jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, j'espère, sera intéressante, qui me permet à moi de sortir un petit peu de ma zone de confort et qui va être essentielle cet été. C'est tout simplement oser les couleurs. Alors, on va faire ça de façon intelligente. Je pense que comme moi, vous avez acheté des pelotes un petit peu colorées, mais une fois que vous les mettez ensemble, ça ressemble un petit peu plus à une salade de fruits périmée qu'à une création assez tendance. Alors, pas de panique, on va faire ça de façon on va aller doucement, on va bien expliquer tout ça. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, pour cette vidéo, j'ai sorti ma roue chromatique. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en acheter une spécialement. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez roue chromatique, vous les avez. Alors, soit vous l'imprimez, soit vous regardez à l'écran et vous notez tout simplement. Et j'ai sorti aussi mes petites pelotes de Rainbow Coton de chez Hobbii. Alors, le fait est, c'est que je vais pouvoir répondre à une question qui m'a été posée. Quelle est la différence entre les Rainbow Coton 8,4 8,6 et 8,8. Les 8,8, c'est les grosses. C'est ce qui est équivalent à peu près chez Drop à la Paris. La 8,4, c'est ce qui est équivalent à la Safran. Mais la 8,6, il n'y a pas trop d'équivalence. Donc la 8,6, c'est celle que j'ai pris là. Et c'est vraiment un fil qui est moyen. Donc, ces jolies pelotes, elles sont parfaites pour illustrer tous les conseils que je vais vous donner. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations. Alors, même si les couleurs comme moi, ça vous effraie, ça fait pas de mal de temps en temps de pouvoir se poser et se dire, bon, je vais voir d'abord ce qui se dit, ce qui se fait, et après je prendrai mes propres décisions. Alors, aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 astuces indispensables pour marier parfaitement les couleurs dans vos créations au crochet pour cet été. Je sais que c'est compliqué de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais on va le faire ensemble et rassurez-vous, il ne va pas y avoir besoin d'avoir un diplôme des beaux-arts parce que même si vous dessinez comme ma petite fille de 5 ans, tout va bien se passer, c'est promis. Alors on se doute bien, si quelqu'un a eu l'idée un jour d'inventer cette fameuse roue, c'était pas pour rien. Cette roue est importante pour celles qui, comme moi, n'ont pas trop la notion des mélanges de couleurs. Alors, la première astuce de la roue chromatique, c'est pas une nouvelle marque de vélo, hein, je vous assure, c'est simplement ce joli disque doré qui aide à associer les couleurs de façon harmonieuse. Et surtout, elle va aussi vous permettre à récupérer les petites pelotes que vous avez cachées en vous disant non, non, je m'en servirai pas, non, non, je vois pas avec quoi je pourrais les marier. Vous allez pouvoir les sortir et vous allez pouvoir les utiliser. Donc, regardez bien, elles contiennent d'abord les couleurs primaires. Nous avons ici, voilà, le rouge, qui est donc une couleur primaire, ici le jaune et ici le bleu. Après, il y a ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Donc, vous avez par exemple le violet, l'orange et le vert. D'accord? Donc, vous voyez que chaque fois, ça forme des espèces de Y qui sont cohérentes. Là, vous avez un Y qui sont donc dans les couleurs primaires et vous avez là un Y qui sont dans les couleurs secondaires. Et après, on a tout ce qui s'appelle les couleurs tertiaires. C'est tout simplement tout ce qui se situe entre, voilà, tout simplement, qui sont les compléments des couleurs. Là, par exemple, on ne va pas s'embêter, on va choisir des couleurs qui vont ensemble. Vous voyez, ça fait une espèce de camailleux. Comme ça aussi, voilà, ça nous rappelle un petit peu l'océan, l'été, c'est un petit peu relaxant. Alors, on n'est pas obligé, bien évidemment, d'aller dans les couleurs qui sont violentes. On peut aller dans les couleurs qui sont plus douces. Voilà, vous avez à l'arrière et vous trouverez donc sur Internet aussi les couleurs qui sont plus douces. Et vraiment beaucoup plus douces quand vous allez donc dans ces tons-là. Plus il y a de blanc, ben plus on descend. Moins il y a de blanc, ben plus on est dans les couleurs un petit peu plus violentes.
Alors même si vous n'aimez pas les couleurs, si vous rajoutez du blanc, ces couleurs-là, pour moi, ça me va bien. Voilà, ça ne m'effraie pas, on va dire. Alors on se sert généralement de la roue chromatique pour venir associer, on ne met pas 80, alors on peut mettre 80 couleurs ensemble quand on fait une veste de granit, quelque chose comme ça, on peut exceptionnellement. Mais généralement, on ne met pas 80 couleurs ensemble avec deux couleurs. Alors, il y a une règle qui s'appelle les 60, 30 et 10 qui veut que normalement sur un ouvrage, on mettrait 60% d'une couleur, 30% d'une autre et 10% d'une autre pour donner un équilibre assez intéressant. On va prendre par exemple deux couleurs qui franchement font assez peur mais qui marchent assez bien ensemble. C'est par exemple le orange et hop on descend ici en bas et on tombe dans le bleu un petit peu, c'est bleu un petit peu vert. Et si de l'autre côté ça paraissait violent, on peut voir dans les couleurs qui sont beaucoup plus claires, voilà, et bien ça se marie super bien. Vous voyez? On va le mettre en face, voilà, comme ceci, là, ça se marie super bien. Bon, si ça vous paraît un petit peu bizarre, en fait cette roue c'est un petit peu comme le GPS des crocheteurs, c'est impossible de se perdre dans la jungle des couleurs avec ça. On va reparler de cette fameuse règle des 60, 30 et 10. C'est un vrai secret de grand-mère en fait, mais en beaucoup plus moderne. Vous choisissez une couleur dominante qui occupera environ 60% de votre ouvrage. On va prendre par exemple, hop, un bleu vert, voilà. Voilà, on va dire, voilà, celui-ci. Ah, voilà, on est dans une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, cette espèce de céladon ici, dans ces couleurs-là. C'est des couleurs que j'aime énormément. Et on va aller dans les couleurs d'été. Donc, on peut venir prendre une couleur complémentaire. Et on sait les couleurs complémentaires sont celles qui sont très proches. Donc, par exemple, on pourrait prendre un céladon avec un petit jaune pâle ou alors avec un petit bleu si vous êtes beaucoup plus bleu. Mais on va rester dans ces trois couleurs pour être dans les couleurs complémentaires. Alors on peut se rappeler, ça peut nous rappeler là le bleu de la mer, la petite glace à la menthe qu'on aime bien prendre l'été et le joli soleil qui vient parfaire ça. Donc on est vraiment dans des couleurs estivales. Mais ce qu'il faudrait faire pour oser un petit peu, c'est peut-être aller dans ces couleurs qui sont pâles comme ceci et d'oser quand même aller dans la couleur qui est complémentaire, mais un tout petit peu plus violente. Vous voyez, ça complète bien, on est bien dans les trois couleurs qui se marient bien ensemble et on relève un petit peu notre ouvrage avec 10% simplement. Là, on est par exemple sur 60% de céladon, 30% de bleu et on va prendre 10% de jaune un petit peu pétant. Comme je vous disais tout à l'heure, alors ça c'est le troisième conseil, les couleurs c'est un petit peu comme les pâtisseries, s'il y en a trop ça devient indigeste. Alors on peut bien évidemment, généralement il est bien d'utiliser 2, 3 voire 4 couleurs dans un même ouvrage, mais il faut éviter quand même une surcharge visuelle. Alors je sais qu'on est parfois tenté quand on voit toutes ces jolies pelotes, mais sincèrement je pense que la modération c'est une bonne amie là. Donc on peut voir ça avec les pelotes. On va prendre deux couleurs de base qui nous font pas très peur. Ça c'est ce que j'utilise généralement. Et après on pourrait aller, alors on pourrait être là sur du 60, sur du 30 et le 10. Vraiment le 10, ça pourrait être peut-être un petit peu de cette couleur. Vous voyez, ça marche relativement bien. Bon, après, si on est guère aventureuse, on pourrait aller dans un orange un petit peu pétant. Donc, on a bien quelque chose donc, qui se marie très bien ensemble avec quelque chose d'un petit peu, alors, quelque chose de doux, de pastel, et quelque chose d'un tout petit peu plus Pepsi, on va dire. Et bien évidemment, là, on est encore dans les couleurs d'été.
On a la même chose donc dans cette règle des couleurs qui nous font pas peur, donc des couleurs assez douces, et venir oser un 10% d'une couleur un tout petit peu plus pétante. Vous voyez, ça marche et on est bien dans des couleurs qui sont complémentaires. Et pour vérifier ça sur notre roue chromatique, on va venir prendre donc un jaune. Voilà, ça c'est, vous voyez, très très clair. On l'a ici. Ensuite, on va venir prendre un orange. Donc, on va dire que ça, c'est le 60. Ça va être le 30. Et là, au scandale, on va aller dans la couleur complémentaire, vous voyez, qui va être un vert. Et on va oser quelque chose d'un petit peu plus citron pétant. Voilà, on va aller là-dessus. Et étonnamment, ça marche si on n'en met que 10%. Bien évidemment, si vous faites 30, 30, 30, ça va être un petit peu bizarre. Mais on peut faire des petites rayures, on peut avoir un petit rappel, voilà. Je pense que si on n'a pas l'impression, comme moi, tout comme moi, d'avoir ces notions de couleur, vous avez soit Pinterest, vous tapez Pantone, P-A-N-T-O-N-E dessus, et vous aurez des vraies combinaisons sans avoir besoin de roue chromatique qui vont venir se mettre à l'écran. Vous avez aussi la possibilité de voir des photos, une photo de la nature, des oiseaux, dans la nature, d'une salade de fruits, de ceci, de cela, et vous avez les couleurs à côté. Et vous verrez que immanquablement, ça a été fait par des professionnels, vous aurez immanquablement des jolies couleurs qui se mélangent très bien, et ça nous empêche, à nous qui sommes un petit peu parfois handicapés de la couleur, de pouvoir faire de jolies choses et d'oser, parce que l'hiver on est vraiment dans des choses qui sont toujours un petit peu pareilles, même vous le voyez dans mes... J'ai eu des messages comme ça me disant encore, pourtant je tente, hein, je fais des roses, je fais des verts, je fais des choses un petit peu, mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut pas se dénaturer, mais on peut se faire violence en utilisant cette fameuse troisième couleur, et ces 10% qui vont venir donner un petit coup de peps à nos ouvrages. Alors après, on peut essayer de ne pas prendre de risques et de se dire je ne vais pas m'embêter, je vais suivre les tendances. Mais suivre les tendances, c'est un petit peu comme le chocolat noir après le dîner. Vous voyez, c'est bien, mais il n'en faut pas trop quand même. Alors, on le sait, chaque saison, des nouvelles couleurs nous sont proposées. Donc, ce fameux Pantone, voilà, qui est un petit peu l'indispensable, qui devrait être un petit peu l'indispensable de nous, les crocheteuses. C'est une très très bonne idée pour moderniser un petit peu nos créations. Par exemple, cet été, eh bien, on voit que les pastels doux, comme le lilas, le pêche, le bleu glacier, sont très très à la mode. Donc, bleu glacier, on n'est pas dans un bleu violent. Le bleu glacier, en fait, ça va être c'est ça, vous voyez, ils appellent ça le bleu glacier. Même si nous, ça nous donne un espèce de vert, en fait, c'est plutôt dans ces tons-là, le bleu glacier. Voilà, on est dans des couleurs vraiment très mélangées, très pastel, puisque le pastel, c'est simplement une couleur vive mélangée avec du blanc. Alors, suivre les tendances, certes, c'est bien, mais il faut quand même pas oublier notre personnalité. On va pas changer Mamie Crochet, on va pas du jour au lendemain faire un festival de couleurs. Tout simplement, je vous incite à aller vers ces 10%. Vous voyez, c'est les 10%. En fin de compte, qui sont pour moi le plus important. Je vais garder mes petites bases un petit peu soft et peut-être rajouter les 10% d'une couleur un tout petit peu plus osée. Donc, n'hésitez pas à suivre les tendances, mais n'oubliez pas surtout votre propre personnalité. Voilà, ça c'est très très important. Parce que si la mode est au violet, ben, tant mieux. C'est tendance, tout va bien, foncez. Mais si la mode, c'est par exemple le marron cacadois, je vous assure qu'il n'y a personne qui va vous obliger à vous y mettre. Sincèrement, j'espère que là, je vous aurai donné peut-être envie
d'aller au-delà de vous-même. Vous avez donc chez Hobbii une multiplicité de couleurs dans, on le sait, dans 90% de leurs fils, vous avez plein de couleurs. Vous avez donc l'hiver, par exemple, dans les amigos, vous avez 50-60 couleurs différentes. Donc, vous avez la possibilité de venir travailler toutes les couleurs qui sont, tous les camailleux de couleurs sans vous tromper. Là, dans la 8-6, c'est exactement pareil. Vous avez, là, nous sommes uniquement, vous voyez, dans ce petit triangle là, nous sommes uniquement sur les couleurs orangées. Donc imaginez qu'il y a toutes les couleurs comme ça. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose, que l'essentiel c'est de vous faire plaisir et que le crochet c'est un moment de bonheur. Alors osez expérimenter, mais surtout amusez-vous. C'est l'important. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous donnera envie de sortir de votre zone de confort. Je vous assure que je vais essayer de mon côté. Rien que pour faire taire celles qui disent encore du... Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Sur ce, je vous dis à demain, parce que demain, j'ai besoin de vous. Justement, là, si c'est moi qui ai essayé de vous donner des conseils, demain, j'ai besoin de vos conseils. Mais écoutez, pour évoluer un petit peu dans les tutos, pour évoluer, pour pas que ce soit toujours pareil, j'ai une question qui m'est très très importante, parce que je ne sais pas. Et quand on ne sait pas, eh bien, il faut savoir dire « je ne sais pas ». Et là, je vais avoir besoin de vous. Donc, je vous attends demain pour me donner un petit coup de main. J'ai besoin de votre créativité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo.